Siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo, così si legge nel libro del Levitico. Con queste parole e i precetti che ne conseguono, il Signore invitava il popolo che si era scelto ad essere fedele all'alleanza con Lui, camminando sulle sue vie, e fondava la legislazione sociale sul comandamento amarai il prossimo tuo come te stesso. Se ascoltiamo poi Gesù, nel quale Dio ha assunto un corpo mortale per farsi prossimo di ogni uomo e rivelare il suo amore infinito per noi, ritroviamo quella stessa chiamata, quello stesso audace obiettivo. Dice infatti il Signore audace: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Ma chi potrebbe divenire perfetto? Qui pourrait devenir parfait. Notre perfection est vivre humblement, comme enfant, comme fils de Dieu, en réalisant concrètement sa volonté. Saint Cyprien écrivait qu'à la paternité de Dieu doit correspondre un comportement d'enfant de Dieu, puisque Dieu se glorifiait, pour que Dieu soit glorifié et loué par la bonne conduite de l'homme. De quelle façon nous pouvons imiter Jésus? Jésus lui-même, il dit: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est aux cieux. Celui qui accueille le Seigneur dans sa propre vie et l'aime de tout son cœur est capable d'un nouveau début, arrive à réaliser la volonté de Dieu, à réaliser une nouvelle forme d'existence animée par l'amour et destinée à l'éternité. L'apôtre Paul ajoute: vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Si nous sommes réellement conscients de cette réalité et notre vie en est profondément façonnée, alors notre témoignage devient clair, éloquent et efficace. Un écrivain du Moyen-Âge a écrit: lorsque l'homme son être, l'être de l'homme, c'est pour ainsi dire mélangé à l'amour de Dieu, alors la splendeur de son âme se reflète aussi dans l'aspect extérieur, dans la totalité de sa vie. L'amour est une grande chose. Nous lisons dans le livre de l'imitation du Christ, un bien qui rend légère toute chose lourde et qui supporte tranquillement toutes les choses difficiles. L'amour va monter vers le haut, sans être retenu par quoi que ce soit de terrestre, né de Dieu, et seulement en chez Dieu peut trouver le repos. Chers amis, après-demain, le 22 février, nous célébrerons la fête de la chair de Saint-Pierre. À lui, le premier des apôtres, le Christ a confié la tâche de maître de pasteur pour la guide spirituelle du peuple de Dieu, afin que ce peuple puisse se lever jusqu'au ciel. J'exhorte donc tous les pasteurs à assimiler ce nouveau style de vie qui a été inauguré par le Seigneur Jésus et que les apôtres se sont appropriés. Invoquons la Vierge Marie, Mère de Dieu et de l'Église, afin qu'elle nous apprenne à nous aimer les uns les autres et à nous accueillir comme frères, fils du même
Père céleste. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et sœurs, je salue cordialement les pèlerins francophones et particulièrement les élèves de 3e du collège Charles Péguy de Bobigny. Chers amis, la lecture de ce dimanche nous oriente vers la joie de la réconciliation. Le Seigneur nous invite à poser résolument des actes concrets de pardon. Cet amour effectif du prochain est capable de changer l'ordre du monde en refusant sa fausse sagesse et les idoles qu'il nous propose. Que l'Esprit Saint qui habite en nous soit source de discernement, de force et de générosité pour témoigner de la vérité de l'Évangile dans notre vie quotidienne. Je souhaite à tous un bon séjour. I offer heartfelt greetings to all the English-speaking visitors present to this Angelus. In particular, I greet the young singers from the Cardinal Warren Memorial School in London. The Cardinal's motto, Amare et Servire, is a beautiful expression of the Christian way of life. We are all called to love unconditionally, to this gospel reminds us, and to place ourselves generously at the service of our neighbor. Upon everyone here today, and upon your families and loved ones at home, I invoke God's abundant blessings. Mit Freude heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher willkommen. Im heutigen Evangelium sagt der Herr seinen Jüngern, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werden wir zu Söhnen des himmlischen Vaters und machen ihn für die Menschen sichtbar, durch unsere Großherzigkeit, die in ihrem Maß über das normalerweise Erfahrene hinausgeht, und durch jene reine Aufrichtigkeit,
die den Blick für Gott öffnet. Der Herr will, dass wir der sich verschenkenden Liebe nichts in den Weg stellen. Er hat uns selbst ein Beispiel gegeben, weil er die Seinen mit einer äußersten Liebe geliebt hat, die grenzenlos war und bis zum Äußersten ging und geht. In dieser Liebe möge er uns alle stärken, euch und eure Familien mit seiner Gnade erfüllen. Saludo a los peregrinos de lengua española, presentes en esta oración mariana, en particular a los fieles de la parroquia de Santa Eulalia de Murcia. La liturgia nos invita hoy a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, mediante el perdón de los enemigos y la oración por los perseguidores, fuente de la reconciliación duradera. Un mensaje oportuno también para el pueblo colombiano, al que deseo hacer llegar mi cercanía y afecto con motivo de las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo para conmemorar que hace 25 años mi venerado predecesor, el Papa Juan Pablo II, se puso en marcha con la paz de Cristo por los caminos de Colombia. Que Santa María la Virgen, Madre del Amor Hermoso, acompañe los esfuerzos que en aquella querida nación latinoamericana y en otras partes del mundo se realizan para promover la fraternidad y la concordia entre todas las personas, sin excepción alguna. ¡Feliz domingo! Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Et le Saint-Père salue maintenant les fidèles polonais qui participent à la prière de l'Angelus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ nous rappelle « Aimez vos ennemis ». Lorsque l'on souffre à cause du mal, la persécution, l'injustice, évitons la haine, la vengeance et prions pour nos persécuteurs. Nous pouvons vaincre le mal par le bien. Confions à Dieu toutes ces adversités pour retrouver la liberté et la paix spirituelle. Et pour terminer, je m'adresse aux pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les fidèles venus de la ville de Poggiomarino et d'autres villes de la péninsule italienne, les fidèles de la paroisse Sant'Igino Papa de Rome, ainsi que les fidèles venus de Bologne. Je salue aussi les filles de Saint-Camille, à l'occasion du centenaire de la naissance au ciel de leur fondatrice, la bienheureuse Giuseppina Vannini. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et une très bonne semaine. Je vous remercie de votre attention. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Un grand merci à CTV Telepace pour ces images, ainsi qu'à Suleiman qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 10h30, pour l'audience générale.